Confirmé, on est là. Coucou Audrey. Coucou Coucou. Audrey, bienvenue. Voilà, voilà, voilà et salut Aude. On est content de vous retrouver. Salut Christelle. Yes, aujourd'hui je suis super heureuse et je suis même évidemment tout un peu en affaires d'accueillir Ursula. Ursula Dorigo qui vient nous partager un petit peu son, non pas un petit peu, carrément all-in sa médecine incarnée. C'est le thème de notre rencontre de ce matin. Vous le savez, c'est un petit peu la nouvelle approche que j'ai envie de donner à ces interviews, les rendre encore plus densifiées en fait dans ce qui est en train de se vivre là dans ce grand mouvement d'implémentation, de densification de la nouvelle Terre. Et donc aujourd'hui, c'est avec joie vraiment que j'accueille Ursula. Donc, bienvenue à toi Ursula. Salut et merci déjà de m'accueillir et à tous ceux qui nous écoutent. Et moi, je dirais que je suis comme l'année dernière, quand on a déjà fait notre live, je Yes. suis à nouveau en Italie, donc j'ai fait un petit coucou depuis l'Italie, où mon parcours, il a commencé. Yes, c'est génial Oui, ça, ces oui, synchronicités. Bon, alors, oui. par facilité pour moi aujourd'hui, si tu es d'accord, on Mhm. fera l'interview en français, bien sûr. Je sais qu'on a un public qui pourrait, pour certaines, assurer la traduction, mais moi, j'y suis pas. Donc, bonjour Martine, bonjour Céline, bienvenue à toutes. Chère Ursula, j'ai envie de te poser une première question, mais d'une certaine manière, cette première question, je sais que elle m'engage et elle nous engage à déjà pleinement dévoiler la suite. Je voudrais te proposer de nous dire, OK, Ursula, qui es-tu? Ah, je me suis attendue à cette question et je me suis dit, en fait, c'est pas que je ne sais plus qui elle est, mais c'est vrai que j'essaie de me désidentifier de plus en plus parce qu'avant, je pensais être, chercheur, après je pensais être naturopathe, après je pensais être énergéticienne et finalement aujourd'hui, ça me fait vibrer, d'avoir enlevé tous les diplômes de mon tu sais, à l'arrière de mon cabinet, j'avais le mur rempli encore l'année dernière de diplômes et parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois légitime et cetera, que je montre, que j'ai des formations et cetera et suite à une suggestion de notre chère Brigitte, j'ai fait une prise de conscience déjà l'année dernière et en fait, ça m'a fait vraiment un bien fou d'enlever tous mes diplômes et cette année, je fais une étape de plus parce que, c'est vrai que quand quelqu'un me posait la question: «Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier?» J'avais toujours des difficultés à l'expliquer et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'émane en fait de moi, le fait que j'essaie de suivre mon essence, l'appel de mon âme et tu vois, si je peux me permettre, de rajouter quelque chose, hier, j'ai regardé à l'étymologie, tu sais, j'ai pensé à ton espace, médecine incarnée et médecine, ça veut dire, soit remède, mais ça veut dire aussi art de guérir et incarné, comme tu le sais, carne, non? C'est la Si, chair. si. Je pense que tu as réfléchi, mais c'est vraiment, je sens que toutes mes cellules, depuis toujours, vibrent en fait l'envie de guérir, mais avec une approche peut-être différente de ce que j'ai connu avant. Exact. Ouais, merci à toi parce que déjà, ça nous donne le goût là de voir que bon, OK, Mhm. j'ai envie de dire, tu te sens à l'aise là de sortir des sentiers battus. De fait, c'est Mhm. vrai que dans beaucoup, j'ai envie de dire, de thérapeutes, il y a cette validation à travers le papier, le certificat, le Mhm. truc, le machin. Mhm. À un moment Mhm. donné, voilà, la réalité est là qu'on sent que c'est plus juste. Il y a quelque chose d'autre qui, comme tu le Mhm. dis, émane. Mhm. Mhm. Comment Oui. est-ce que tu as senti, venir en toi, j'ai envie de dire, ce qui émane, ces émanations, ces effluves de ton essence? Comment est-ce Ouais. que, tu as Alors, rencontré ça pour toi? ouais. Alors, je dirais que, en fait, je voulais déjà, hier aussi, j'ai fait la liste en pensant à notre interview de ce matin. J'ai fait la liste de toutes les formations que j'ai faites. Mmh. Et évidemment, j'ai aussi fait une prise de conscience auparavant.
ou pendant des années, parce que si tu veux, ça fait à peu près 6 ans que je fais ce que je fais maintenant, avec mes évolutions, on va dire. bien sûr. Mais les premières choses que j'ai faites, en fait, c'est j'ai découvert que par des synchronicités, en fait, on m'a présenté le pendule. Donc il y a un voisin à moi qui m'a montré le pendule, qui m'a montré j'étais malade, j'avais peur de tomber malade et il m'a dit: «Tiens, là, il y a le pendule et puis tu vas tester, est-ce que tu as besoin de vitamine C? Est-ce que tu as besoin de magnésium?» Et en fait j'ai senti vraiment, que mes cellules réagissaient Mmh. au remède que je tenais dans la main et que le pendule, il m'indiquait le chemin. Donc tu as senti Donc ça, quelque chose dans ton corps, en fait? ouais, j'ai senti quelque chose dans mon Senti? corps parce que c'est vrai que scientifiquement, quand tu es malade, il y a, la médecine, elle propose des remèdes, X, Y à la même maladie et j'ai toujours trouvé ça difficile parce qu'après mon expérience de chercheur, je me suis tournée vers la naturopathie. Mais je ne me sentais pas prête parce que je me suis dit: «Mais quand quelqu'un a une grippe, comment je peux choisir entre l'oligothérapie, l'homéopathie, Mmh. la phytothérapie?» Et le fait que je puisse associer mes connaissances avec, la radiesthésie, donc le pendule, ça m'a ouvert ça m'a vraiment ouvert une porte. Et et après je dirais aussi que et après j'ai commencé à faire des choses que je pense que j'ai reçues, je ne sais pas, par mon soi supérieur, par mes émanations, par, la source. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu on va dire, des idées de génie ou je ne sais pas, quelque chose qui arrive comme ça, où tu te dis: «Bah, il y a un ligament, arraché, je peux le recoudre», tu vois? Donc j'ai commencé à faire de la chirurgie éthérique, à recoudre des cicatrices, à recharger les méridiens en suivant le parcours des méridiens avec le doigt. Donc ça, personne me l'a appris. Oui. Mais je ne me suis pas sentie légitime. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire formation après formation, après formation. À chaque fois, j'avais besoin de la validation, du diplôme pour pouvoir le proposer, pour me sentir légitime. Ouais, tout à fait et c'est marrant parce que tu vois, pendant que tu partages ça, il y a vraiment une image qui était très présente pour moi. Mmh Quand tu as mh. dit: Mmh «Bah, ça a ouvert quelque chose à l'intérieur de moi», j'avais vraiment l'impression que, en fait, waouh, tout l'espace s'est mh. dilaté là, Mmh. à Oui, partir de toi, mais dans une ouais, ouverture de possible et ouais, comme si ces formations, bah, permettaient de remettre cloisonner une affaire à sa place, c'est ça. alors qu'il y avait justement cette invitation. Ouais, C'est un ouais. passage, celui-là, c'est un Ouais. passage Mmh mh. que beaucoup, je pense, Mmh mh. connaissent aujourd'hui, ça, Mmh mh. on va dire, le fait de naviguer un petit peu entre: «OK, là, ce que je vis ou ce Mmh. que je ressens, ce qui sort de Mmh mh. moi, c'est comme tellement pas courant, comment je vais Mmh mh. raconter ça?» C'est Si j'ai ça. un si j'ai un papier, ça passera mieux. Mmh mh. Une Et si autorisation. j'avais su si j'avais su, tu vois, ça, il y a quelques années, ô combien de formations j'aurais pu m'épargner, Mmh ô combien de mh. stages, ô combien d'argent aussi et ô combien de déceptions parce que je pense que peut-être j'ai fait une dizaine de formations en 2 ans et c'était pas des formations pour, on va dire, j'ai vraiment un but précis, je fais une formation. C'était vraiment toujours parce que je ne me sentais pas Mmh. légitime, c'est parce que je pensais il fallait que je sois, validée par et maintenant aujourd'hui, en fait, depuis 2 ans, tu sais, je suis aussi comme toi dans les espaces de Marie-Immanence et en fait, j'ai fait un tel pas en avant, par rapport à mon syndrome d'imposteur, au syndrome aussi de sauveur, et je pense que l'axe principal, c'était vraiment je m'autorise, Mmh tu vois? Je m'autorise, mh. je lâche prise aussi, c'est-à-dire il y a pas que moi qui fais, moi en tant qu'Ursula. Ça c'est vraiment très récent et c'est là qu'est née ma conscience, d'entreprise, je pense. Tout à fait, parce que c'était génial la synchronicité. Ouais, parce que ce que tu nous partages là, Ursula, Mmh, et c'est avec, beaucoup d'humilité, c'est ton parcours en mmh, fait derrière. mmh C'est ce mh, qui t'a amené jusqu'à où tu en es là aujourd'hui. mmh Et mh, justement, du coup, qu'est-ce que tu vois s'ouvrir devant toi en fait? Ayant intégré ces prises de conscience, ces autorisations, mmh ce retour à ta légitimité, à la reconnaissance, bah, de ce que tu émanes naturellement. Qu'est-ce qui mmh mh. s'ouvre du coup devant toi en fait à travers, bah, voilà cet état de fait là maintenant? Parce que c'est un état de fait, il est installé. Ouais.
Ben, en fait, je pense que c'est vraiment le retour à ça a l'air vraiment d'être banal, tu vois? De dire, la quête principale, en fait, c'est l'amour de soi. La quête principale, c'est l'acceptation de soi. La quête principale, c'est, de retrouver le socle de confiance à l'intérieur de nous. Heu, de suivre l'appel de l'âme, de se laisser porter par, les synchronicités et cetera. Ça a l'air banal, mais finalement, maintenant, en général, quand je viens ici en Italie, je fais des prises de conscience sur les changements qui ont opéré à l'intérieur de moi. Mmh. Parce que je vois pas mal de personnes dans peu de temps. Et malgré le fait que parfois, tu sais, c'est comme toujours, hein, parfois, on vit en haut et Mmh. parfois c'est en bas, mais on voit quand même les changements qui ont opéré à l'intérieur de moi et que c'est avec une telle joie que je peux transmettre que non, il n'y a pas d'erreur, non, il n'y a pas de défaite, non, toute expérience on peut aimer nos parts d'ombre et que ce que nous, on peut vivre, ça dépend vraiment de notre capacité au départ, du degré d'autorisation intérieure. Si je m'autorise de faire ce, ce que je sens qui est juste pour moi, ben, je vais y arriver. Mmh. Cette conscience, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et pendant que tu parlais de ça, tu vois, je voyais en fait, les évolutions, de Mhm, ce qu'on on va dire, de notre repère du soi. Parce que tu mhm, parlais, voilà, de l'autorisation à soi, de l'amour de soi, mais en fait, ce qui se joue, c'est que ce soi, il est en perpétuelle évolution, en mhm, perpétuelle redéfinition d'une certaine manière, même mhm, si, allez, avouons-le, hein, qui pourrait réellement le définir totalement? Je pense que mhm, ce serait mhm. audacieux de Ouais. vraiment vouloir, voilà, arrêter une définition à un soi particulier, mais il y a vraiment en fait tout ce mouvement, le fait que, ben oui, en fait, on le redéfinit, on le regarde, j'ai envie de dire, on le redécouvre presque, chaque Mhm, jour. mhm, Est-ce que cette part-là, dans ton travail, est-ce que tu vois que mhm. ça, d'une certaine manière, ça impacte ou ça joue un rôle dans l'éveil aussi des personnes que tu accompagnes? Parce qu'il y a ton évolution, est-ce que du coup tu vois que ce que toi tu évolues, ce que tu t'autorises amène aussi en fait, comme un effet d'inspiration ou un effet rebond sur les personnes que tu accompagnes? Je pense que parfois c'est pas prétentieux de ma part, hein, mais je pense que à chaque fois que j'ai fait une évolution, à chaque fois que j'ai guéri quelque chose, donc ça a été par exemple par vague, par exemple la relation dans mon couple, ça a été ça a été ma relation avec ma fille. Là, récemment, vraiment, j'ai travaillé, ou j'ai tenté de guérir, tu sais, des choses qui sont incrustées, que tu voudrais améliorer et tout. Heu, Aussi mes parts d'ombre, voilà, d'aimer de plus en plus mes parts d'ombre, de m'accepter telle que je suis, de trouver que la colère du cœur, celle qui délimite notre espace principal, vital par rapport à des intrusions. Heu, on va dire que tout ça, dès que j'ai fait, une étape de guérison moi, je le trans j'attire à moi des âmes ou des personnes en tout cas qui il y a toujours des thématiques, tu vois? Donc quand je suis en Italie, la dernière fois, c'était la culpabilité. Tout le monde qui arrivait avait besoin de libérer la culpabilité. Cette fois-ci, c'était beaucoup les relations avec les hommes ou les relations avec les entre mère et enfant. Mmh. OK. Et c'est génial du coup ce qui s'invite et ce qui se propose en fait, voilà, justement dans ces interactions. J'ai envie de te poser une question qui part dans une direction un petit peu différente, même si évidemment on reste dans la thématique, on partage autour de cette médecine incarnée, de ce que tu offres. Est-ce que pour toi là, aujourd'hui, le mot guérison, qu'est-ce qu'il évoque aujourd'hui pour toi, en fait? Parce que, bien sûr, au début, tu nous parlais là, tu sais, avec ton pendule, OK, il y a il y a quelque chose là qui peut s'annoncer dans la guérison. Comment aujourd'hui est-ce que toi tu, je veux dire, quel sens tu donnes à la guérison? Comment tu la perçois? Comment tu la ressens? Et oui, est-ce qu'elle a changé, en fait, cette notion-là pour toi? Parce que tu es quand même un Alors, acteur majeur, en fait, qui ouais. justement, voilà, accompagne les gens Mmh mh. sur un certain Mmh. chemin.
Ouais. de santé ou psychologique ou Mmh. voilà, de bien-être? Ouais. Alors guérison, alors je dois tout d'abord dire que j'ai jamais aimé, le mot, hem, comment on dit ça en français? Healing. Oui, mais on pourrait vraiment Guérir. dire qu'on parle de la guérison, Ouais, de soigner en ouais, fait. Mmh. ouais. Mais en fait, il y a un peu dans les autres langues, il y a plus un côté de miracle, tu vois? D'accord. Donc je rejette cette idée que je sois, un healer, Mmh. c'est-à-dire un guérisseur. Voilà, peut-être guérisseur pour moi, c'est trop prétentieux. Moi, j'ai juste envie d'amener les personnes à ré à comment dire? À trouver une synergie avec son corps, à apporter, un mieux-être. Évidemment, on peut parler de guérir, mais je sais pas comment te dire, j'ai ça a toujours été, je ne veux pas considérer la personne comme une maladie, je ne veux pas considérer quelqu'un comme un organe. Quand quelqu'un rentre ici et cette personne va me partager, par exemple, le fait que il a le psoriasis, OK? C'est une maladie, effectivement. Mais moi, j'ai dit toujours, j'écoute ce que tu me partages, mais et ça m'intéresse et je veux travailler dans ce sens-là, mais le parcours avec moi, j'ai envie d'apporter une approche plus globale que cet aspect de regarder juste le psoriasis, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent contribuer à, par exemple, à causer au final un psoriasis, que je voudrais regarder la personne telle qu'elle est. C'est-à-dire, Mmh. et je me suis aperçue qu'effectivement, les intolérances, c'est un aspect important, le système digestif, pardon, le système immunitaire, le système endocrinien. Et puis j'ai cette vision, globale, on va dire, avec ce que je peux faire moi au niveau biologique, mais je regarde aussi le côté émotionnel, c'est-à-dire je regarde ce que le subconscient ou l'âme me dit à travers, les chakras qui sont, heu, faibles ou mal équilibrés, à travers les vertèbres, qui aussi fonctionnent comme un disque dur, en fait, qui à un moment donné va être réactivé et qui va causer un problème physique. Donc voilà, tout ce qui peut être libéré au niveau du corps mental, les croyances limitantes, l'émotionnel et le physique. Le physique, c'est toujours, tu le sais certainement, au début, on a des croyances limitantes, on a des émotions récurrentes, c'est peut-être d'une autre vie, c'est peut-être du transgénérationnel, c'est peut-être de l'enfant intérieur, c'est peut-être de cette vie-là et on a un blocage au niveau d'un méridien et au final, le blocage au niveau d'un organe qui va causer, lui, une, et on va avoir à ce moment-là une pathologie ou un symptôme. Et parfois, chez certaines personnes qui sont très réactives, on peut parfois éliminer le problème physique juste avec la compréhension Mmh. Et de justement, l'origine. j'allais te demander Mmh ça, Ursula. Merci vraiment pour voilà, mh. cette manière dont tu dépeins un petit peu tout le Mmh mh. paysage de la personne, hein. Quelque part, tu as Mmh cette toile et puis voilà, mh. toute la Mmh. personne je vais en dire, crée un grand tableau. Quelle part de toi justement est à l'œuvre là-dedans? Parce qu'on a dit qu'on n'est plus le chercheur, on n'est plus la Mmh naturopathe, on n'est mh. plus, Mmh on mh. sait même plus trop qui est Ursula. Quand tu es dans ces moments de soins justement, qu'est-ce qui s'incarne réellement pour toi Mmh là, mh. en fait? Mmh mh. Qu'est-ce qui vient vraiment, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, faire ta couleur unique? Mmh mh. Faire que, ben, OK, là, en fait, c'est toi qui es à l'œuvre et et avec quel, j'ai envie de dire, avec quel effluve de toi, quelle essence de toi est en Mmh train, en mh. fait, de voilà, Mmh mh. de faire quelque part cette analyse, Mmh cette mh. lecture, de Mmh mh. peindre le tableau de Mmh mh. cette personne? Mmh mh. Alors, moi, je pense que j'ai depuis toujours, un intérêt vraiment très puissant vers le côté scientifique, vers, les connaissances. Les Mmh mh. connaissances, ça a toujours été un axe très important. Et puis, mais aussi en parallèle, cet intérêt pour le subtil, donc pour tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui n'est pas invisible. Et finalement, aujourd'hui, tu le sais, j'ai été chercheur auparavant. Le chercheur, pour moi, vraiment, il est là heu, pour comprendre aussi, enfin, pour émettre des hypothèses qui ne sont pas encore comprises,
Donc, pour moi, un chercheur, c'est pas celui qui va suivre la voie déjà qui est connue, mais c'est pour suivre quelque chose qui n'est pas encore connu, pour la transposer, pour apporter de nouveautés. Et ce côté avant-gardiste, j'ai toujours adoré ça. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, au début, bah, je savais que, au début, pour moi, c'était l'univers. Tu vois, l'univers, je reçois des informations, j'ai des connexions, c'est l'univers. Après, je dirais que j'ai vraiment profondément ressenti à l'intérieur de moi. Alors, ça pourrait être pour certaines personnes, mais pas dans ton espace, Mhm. haute fréquence, un peu, voilà, de la folie. Mais moi, je suis convaincue que je viens du futur, tu vois. Je suis convaincue que j'ai des origines galactiques, dont certaines, je les ai déjà connectées, donc arcturiennes, pléiadiennes, Sirius, etc. Et moi, ce qui me fait vraiment vibrer au plus profond de moi, c'est tout ce qui est chirurgie éthérique. Donc, je pense que la partie arcturienne, elle est vraiment une de mes connexions présentes Majeur, aujourd'hui. Ouais. Hein? ouais, majeur, ouais, 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 Ouais. j'entends bien. Est-ce que du coup, Ursula, par rapport à cette reconnaissance, à quelque part cette forme de, ok, je transpire ça, je, Mhm. tu sais, voilà, de manière très, très noble, hein, mais est-ce que ça t'ouvre à des terrains d'exploration aujourd'hui qui, bah, du coup, que tu perçois peut-être différemment de ce qu'un Mhm. chercheur purement Mhm. scientifique irait explorer? Mhm. Mhm. Est-ce que du coup, là, il y a pour toi quelque chose qui évolue en fait dans ton approche et dans peut-être j'ai envie de dire, la manière d'appréhender ce qui se présente. Euh, est-ce qu'il y a des terrains pour toi d'évolution, des terrains de jeu hein, qui s'ouvrent là Alors, différemment? alors, différemment. Alors, les terrains de jeu, je dirais, il faut que je réfléchisse en même temps que je parle. Je pense que les terrains de jeu aujourd'hui pour moi, c'est vraiment, enfin, l'inconnu que je suis en train juste de toucher maintenant aujourd'hui, c'est vraiment de amener les personnes comme dans des espaces vraiment de haute fréquence, bah, par exemple comme des chambres de arcturiennes, tu sais, où on reçoit des énergies, etc. Heu, voilà, c'est ce côté immersion qui m'appelle. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà commencé à faire, et c'est vraiment une découverte récente, tu vois? C'est à partir du Mhm, moment que j'ai réussi, moi, à lâcher prise sur mon ego. C'est-à-dire de pas être moi responsable, voilà, maintenant je fais le méridien, maintenant je reconnecte les ligaments. Non, maintenant, j'amène la personne dans un espace haute fréquence et par exemple 2 fois par jour, je m'y connecte, je regarde ce qui se passe et à la fin de, je sais pas, de ces quelques jours, je regarde. Donc là, en ce moment, je suis sur un terrain d'exploration de traitement d'intolérance alimentaire dans ces espaces-là. Et je suis aussi en terrain d'exploration par rapport à ça pour, hem, en fait, pour le détartrage. J'ai récemment fait ça, donc pour plusieurs personnes où j'ai détartré en fait des muscles, des ligaments, etc., des fascias, mhm, avec des résultats vraiment probants. Et après, ce que j'aimerais, voilà, il y a des thématiques chez moi qui sont récurrentes depuis le tout début, c'est vraiment les et tu le sais, c'est les intolérances alimentaires. C'est vraiment quelque chose que en médecine, c'est pas facile à comprendre. Les intolérances et les traitements des personnes en radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, c'est la chirurgie éthérique. Vraiment, ça me fait vraiment vibrer là. Tu sais, tout ce que et j'ai pensé aussi, si je peux me permettre, heu, j'ai pensé aussi à un exemple, tu vois? Comment je pourrais décrire ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, par exemple, pas pour parler de moi, mais c'est juste pour dire, il y a peut-être autre chose à envisager quand il y a une pathologie. Donc mhm, il y a quelques semaines, j'avais une fille, il y a une maman qui m'a appelée. En fait, sa fille, elle avait une vulvocinékie, c'est l'accollement, en fait, des petits lèvres. Je connaissais même pas cette pathologie, donc c'est sur un bébé et en fait, ils ont tout essayé, ça marchait pas, ça aurait dû être la coupée. mhm, Et en fait, je me suis connectée à la conscience corps, de cette partie-là,
Donc, il y a eu un recouvrement d'âme, de mémoire probablement karmique, hein, sur les blessures du féminin sacré. Il y avait l'excision et il y avait aussi, j'ai opéré la chirurgie éthérique, donc en imaginant de couper moi. Mmh. Et ça a marché. Donc, et encore une fois, c'est pas pour dire j'ai réussi, mais c'est pour dire qu'il y a autre chose qui est Oui. possible. Oui, tout à fait et merci de préciser ça parce que dans ce qu'on sent et dans ce que voilà, je sais parce que voilà, je te connais aussi à travers ces Mhm, aspects-là, c'est juste formidable. Mais c'est très beau aussi en fait de permettre aux personnes de comprendre que c'est au-delà de la personne que ça se passe. mhm, C'est-à-dire mhm, au-delà de toi, ton aspect personnalité, comme tu dis, c'est pas mon ego, c'est mhm, pas pour faire de la mhm, prétention. Il y a quelque chose qui mhm, se passe au-delà. mhm, À un moment donné, ce champ haute fréquence, il ouvre mhm, à un état d'être-té qui peut-être justement permet ces possibles-là. Tant mhm, qu'on est peut-être justement dans un schéma où j'ai envie de dire dans une tranche de conscience qui finalement tourne dans un bocal avec ce qu'on connaît déjà, mais c'est mhm, difficile en fait de ramener du neuf. mhm, Là, cette mhm, ouverture à haute conscience et à mhm, haute fréquence, du coup, mhm, elle amène justement peut-être beaucoup plus d'invitation à des mhm, explorations différentes parce que la mhm, personnalité, quelque mhm, part, c'est dissoute mhm, quelque part mhm. là-dedans. Oui, et puis je voulais aussi rajouter que tu vois, il y a parfois, évidemment, j'ai dû aussi travailler sur ce fait-là que mes collègues, mes anciennes collègues chercheurs, qu'est-ce qu'ils Mmh. peuvent penser de moi, etc. Et j'ai été au début critiquée, tu sais, mais l'homéopathie, ça marche pas, le placebo, tu sais, tous ces arguments-là qu'on a, quand même, nous, si on peut se définir énergéticienne ou peu importe. J'ai envie de dire, et si c'est vraiment enfin, et si c'est du placebo à ces personnes-là? Et si ça marche? Et Mmh. si moi je pense que c'est une mémoire karmique, mais en fait finalement c'est un programme avec lequel je suis arrivée sur terre et que je peux nettoyer, tu vois? Mmh. Je ne peux pas effectivement démontrer que, je suis en train de nettoyer une mémoire karmique, et ça pourrait être très bien, je m'incarne, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu des millions de vies, mais en fait j'ai reçu peut-être juste des mémoires comme, je ne sais pas si tu connais, mais Dolores Cannon, elle le décrit, tu sais que parfois on a des mémoires et ça pourrait être des mémoires et c'est ça, ça me fascine. J'ai aucune certitude aujourd'hui, mais ça me Mmh. fascine de penser à toutes ces possibles. Ouais, ouais, c'est génial et en effet, c'est fascinant. Il y a quelque chose de tellement grand qui s'ouvre, en fait et j'ai pas encore lu beaucoup les commentaires, mais je vois, ici Virginie qui dit: «Tellement, il y a même autre chose qui est nécessaire», Mhm, dit-elle et mhm. donc on en vient Oui. en effet à considérer ça. Est-ce que tu as, Ursula, et peut-être je terminerai là-dessus pour pas, voilà, Mhm. parce qu'on pourrait en parler des heures, hein. Moi, je suis Oui, passionnée, toi aussi, donc oui, voilà. oui. Est-ce que lorsque tu travailles, Ursula, tu as l'impression, d'être, j'ai envie de dire, voilà, un acteur solitaire ou est-ce que tu as l'impression d'être, hem, dans un mouvement, peut-être, plus collectif ou que tu as des collègues autres que Mhm, tes collègues physiques mhm, anciens, voilà, anciens modèles. mhm. Est-ce que tu as l'impression que tu travailles seule? Ou est-ce que tu as Alors, l'impression que quelque part, en fait, tu es peut-être, je sais pas moi, ce dépositaire incarné d'une mhm. équipe, plus large, de je Ouais, sais pas, d'un conseil, qui passe ouais. à travers toi, de C'est, c'est une super question que tu me poses. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé, vraiment mon activité professionnelle en France de façon, tu vois, 100 et cetera, j'ai eu vraiment du mal à déposer, mon prix parce que je connaissais personne qui faisait la même chose que moi. mmh Et je dis pas avec ça que je suis la seule et unique qui fait cela. Tu vois, il y a des livres qui m'ont appris plein de choses. Il y a des médecins comme par exemple Luc Baudin qui m'a montré aussi ce possible, ou Janine Fontaine qui a montré le possible entre le docteur et entre docteurs, en fait, et entre le fait que j'accède au subtil et je reçois avec ça une synergie. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui se tournent vers le recouvrement d'âme. On peut appeler ça chamanisme, ouais, ouais. Mais je sais pas, franchement, je connais pas de personnes qui font dans la même séance.
un scan énergétique, des conseils alimentaires, des conseils naturopathiques, un recouvrement d'âme, sortie de matrice. Et encore une fois, je ne sais pas s'il y en a, mais je peux te dire de ma part que ça a été difficile de justement de dire qui je suis parce que je n'avais pas d'exemple à côté. Et fixer mes prix aussi, ce fut un peu difficile. Oui, ouais, ouais, tout à fait, je comprends. Waouh, merci pour tout ça, merci pour cette tellement Merci à toi. magnifique évolution qui ouvre, bah, comme tu le dis, un champ des possibles Mhm. tellement large et tellement infini. Si tu es OK avec ça, je vais parcourir un petit peu le chat de Oui. Facebook parce qu'il y a peut-être une question, quelque chose qui peut être Mhm. partagé pour tous. Tu as une pluie de cœur depuis le Mhm. début, hein. Ça, Merci. c'est on continue. Je ne vois pas, mais je verrai après. Merci. Voilà. Donc, tu as énormément de coucou, je pense. Je ne vais pas dire qu'il y a un fan club, mais enfin, il y a une certaine. Alors, je regarde s'il y a des questions pour toi, s'il y a des choses qui, ou après tout, si vous souhaitez aussi déposer une question, ben, c'est encore le moment. Il y a quelques personnes qui viendront en replay. Et il y a un commentaire ici de Céline qui dit, en fait, je trouve que rien n'est perdu, inintéressant. Ça t'a permis d'affiner ton ressenti, te trouver vraiment, te faire Mhm. confiance, t'accepter, affiner ce qui te convient ou pas, t'autoriser à être juste toi et prioriser tes médecines. Donc, Mhm. c'est vraiment ton parcours, hein. Oui, oui, c'est vrai. Le chemin des guérisons, ça, c'est plaisant. Le Ouais, chemin des guérisons est plaisant. ouais, tout à fait. Pas de Euh, but à atteindre. hmm, C'est vrai. Virginie qui dépose ici, elle dit une chose que je constate en ce moment, c'est qu'on n'est pas assez. Donc, assez, j'entends par là suffisamment nombreux, Mhm. hein. Mhm. Pas l'autosuffisance personnelle, Mhm. mais vraiment, Mhm. voilà. C'est une voie que tu aimerais éventuellement ouvrir, Ursula, peut-être après de réveiller, j'ai envie de dire, ces potentiels-là auprès de, voilà, de personnes qui peut-être n'ont pas encore pleinement ouvert ce champ de possible à Mhm. partir d'eux-mêmes. Ah, Il y a merci une pour part cette de toi. question. Alors, merci pour cette question. Déjà, je voudrais lancer un appel, en fait. Voilà. Que c'est vraiment, moi, je rêve de travailler avec un médecin ou des médecins pour travailler vraiment, pas en compétition, pas de vraiment d'apporter chacun notre ressenti par rapport à un patient, un traitement. Voilà, ça, je rêve, je le dépose vraiment, je l'ai déjà déposé auprès de mon soi supérieur et je sais qu'un jour ça s'ouvrira, mais je ne sais pas quand. Mais je respecte mon timing divin, on va dire. Et après, voilà, moi, je pense que jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête de transposer ce que je sais faire parce qu'il fallait que moi, déjà, je creuse ma petite niche, tu vois, pour expérimenter, etc. Mais je m'aperçois que aussi ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris, tu vois, j'ai pris conscience du fait que maintenant, je suis beaucoup plus rapide, hein, tu sais. J'arrive dans la même séance à faire X choses, je ne comprends pas forcément tout, mais j'ai fait du recouvrement d'âme, le scan, et tout. Alors qu'avant, ça me prenait 10 heures pour une C'est ça. personne. Et quelque part, c'est la question à laquelle je trouve voilà, réponse là, c'est que c'est comme si tu étais 10 à la fois là. Tu vois, quand je te demandais si tu Mhm. travaillais en Ah ouais. équipe, il y a vraiment cette Ah ouais. notion-là en fait, cette notion de Mhm. quelque part être multiple, Mhm. être Mais- présente sur... ouais. Oui. Et encore une fois, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais et encore une fois, tu vois, cette fois-ci, normalement, mes rendez-vous en Italie, ça dure 2h30. Souvent, les personnes restaient 3h30. Les personnes aujourd'hui ont besoin aussi d'écoute, tu vois. Ça, je l'ai Mhm. vraiment ressenti et Bien j'ai sûr. besoin d'offrir cette écoute-là. Et cette fois-ci, je me suis dit, j'ai pas le temps de faire autant de temps parce qu'il y a ma fille et je pensais impossible. Et aujourd'hui, et je me suis dit, ça sera 2 heures max. Mhm. Et je constate aujourd'hui que j'ai fini au bout d'1h30. Mhm. Tu vois, c'est euh, Ouais. c'est encore une fois l'autorisation. Ouais, tout à fait. Et puis ce temps, il est, il peut se Mhm, dilater, il peut se contracter aussi. On peut vivre tellement de choses sur un espace-temps finalement réduit, mais sans avoir mhm, la sensation que c'est réduit. mhm, C'est mhm. énorme en fait. Ah, toi, tu es vraiment lumineuse. Non, mais tu l'illustres, je sais, Ouais.
dans tes séances. C'est vraiment, Mmh. il y a quelque chose, il y a une vitesse qui n'est pas une vitesse entre guillemets «courante» là, Mmh. chez nos praticiens et quelque part Mmh. aussi, moi personnellement, j'observe que parfois ces protocoles parfois auxquels on est Mmh. encore collé là, Mmh. ralentissent en fait. Mmh. Mmh. Tu parlais de ton soi supérieur, de tes Mmh. émanations, elles sont déjà tellement Mmh. plus loin en fait. Oui, c'est vrai que maintenant quand tu parles de ça, c'est vrai que quand je fais par exemple un travail sur un organe où je reconnecte, tu vois, la conscience corps, de l'organe, ou voilà, je demande à mes équipes de faire des reconnexions, Voilà. tu vois? Ouais. Et ça dure pas longtemps. Ouais, c'est ça et c'est exactement ce que tu vois, Céline qui doit être en télépathie avec toi partage. Céline nous dit: «Travaille en équipe avec le grand vivant et toutes tes équipes, tes médecines, tes parts de toi». Mmh mh. Magnifique. Merci Est-ce Céline. que tu souhaites partager un mot de la fin, Ursula? Est-ce que tu souhaites, déposer? J'ai envie de dire voilà, tu Mmh. Oui, je voulais dire que, tu vois, normalement, un interview, ça m'aurait un peu auparavant, ça m'aurait stressée. Mais hier, en fait, j'arrivais pas à m'endormir tellement je me sentais en joie de partager ce moment avec toi et avec ceux qui mmh, nous écoutent. C'est comme si ce n'est pas moi qui est là, c'est comme si déjà, je pense, aujourd'hui, il y a plus que ça qui est là, qui mmh, partage ce parcours. Je sais pas, c'est comme un couronnement, tu vois? C'est comme, je sais pas, c'est encore une fois pas l'ego. mmh. C'est quelque chose que j'ai ressenti hier, que j'étais vraiment en joie d'être là. Yes, waouh! Merci à toi parce que je ressens ta joie jusqu'ici et waouh, c'est Ouais. tellement vibrant et Mmh. merci parce que tu m'aides aussi à mettre encore plus de conscience, en fait, sur ce qui se passe au-delà de nos rencontres là en médecine incarnée. Mmh mh. Sur combien, en fait, on est en train de vraiment, ben, concrétiser, Mmh mh. Mmh. tellement, manifester, voilà, cette nouvelle réalité, toutes ces ouvertures, tout ce champ de possibles Mmh. là. Mmh. Et ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de voilà, c'est inestimable donc un merci immense à toi, Ursula, Merci infini, à cosmique, je sais merci à pas. toi, énorme. Cosmique et galactique, n'est-ce pas? Puisque pour ceux et celles qui voudraient approfondir sur, voilà, le parcours Mmh. d'Ursula, ce qu'elle fait, comment elle est active, il y a sa page professionnelle qui s'appelle Galactic Cosmic Rise et Voilà. qui, voilà, qui vous en apprendra aussi sur, toute la sensibilité d'Ursula et ses pratiques aussi. Donc, voilà, merci à toutes les personnes qui étaient là en direct, Oui, et merci. qui seront là aussi en replay. Merci pour votre attention, pour votre bienveillance, votre gentillesse, pour tous vos cœurs qui ont fusé de partout. Et merci vraiment à toi encore, Ursula, pour Merci à toi. d'avoir Mmh. pris ce temps pour venir Mmh. ensemble ici. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi et merci à tous. Et à très vite alors à chacun et chacune là pour d'autres interviews. Je vous embrasse. Merci.